Le G20 qui s'est achevé hier au Mexique aura été très largement dominé par l'Europe et ses soucis financiers. Car lorsque la zone euro vacille, l'ensemble des marchés de la planète tremble. Accusés par le reste du monde de contribuer au marasme économique, les dirigeants européens sous pression s'en sont plutôt bien sortis, se montrant plutôt convaincants sur leur volonté de s'en sortir une fois pour toutes. Nos amis d'Europe ont bien saisi la gravité de la situation. Ils vont de l'avant avec un sentiment d'urgence accru, a dit Barack Obama. Je me félicite des mesures importantes qu'ils ont prises pour favoriser la croissance, la stabilité financière et la responsabilité fiscale. Aucun d'entre eux ne résoudra complètement les choses la semaine prochaine, dans 2 semaines, voire dans 2 mois, mais chaque pas montre que l'Europe s'oriente vers une plus grande intégration, plutôt que vers l'éclatement. Car les enjeux entre les mains des Européens vont bien au-delà de leurs frontières. Si la crise s'aggrave en Europe, elle touchera forcément les États-Unis, car l'Europe est le principal partenaire commercial de Washington et de fait pourrait compromettre sérieusement la réélection de Barack Obama. Pour autant, pas de réponse concrète et précise à la crise, mais celle-ci devrait être connue prochainement. Les Européens, nous nous sommes fixés 3 volontés communes et que nous aurons à traduire pour le sommet européen de la fin du mois. La croissance, la stabilité financière et la responsabilité budgétaire. Reste à se mettre d'accord sur un plan d'action, ou plutôt obtenir l'accord d'Angela Merkel. On est encore loin de la convergence de vues et ce sera donnant-donnant. La chancelière, de son côté, continue d'insister sur l'union politique. J'ai de mon côté redit clairement que nous avons besoin de plus d'Europe, a-t-elle assuré. Besoin d'approfondir notre coopération, parce que les marchés évoluent ensemble. Les défenseurs de la croissance, France et Italie en tête, ou de l'émission d'euro-obligations à laquelle Berlin s'oppose, devront faire un pas vers cette intégration politique pour espérer un assouplissement de l'Allemagne. Le sommet des 28 et 29 juin est très attendu par le reste du monde. Ce sera l'occasion de vérifier si les Européens tiendront les engagements pris.